Bienvenue dans le podcast En plein soleil. Cet épisode va être un peu particulier parce que il me vient d'une discussion inspirée qui a mené à une action inspirée, c'est-à-dire juste de prendre le micro et d'ouvrir ma voix à ce sujet-là et de partager cette histoire avec vous. Donc pour remettre un peu de contexte, je me suis réveillée ce matin à Bali et hier soir la dame qui m'accueille dans sa maison, enfin dans sa dépendance, la balinaise, me dit que demain c'est dans le calendrier balinais une date importante parce que ils vont faire une cérémonie pour la déesse Sarawati et c'est une cérémonie spéciale pour remercier les dieux et les déesses pour la connaissance, pour le knowledge en anglais, pour la passion, pour les compétences en fait qui ont été mises à l'intérieur de chaque personne, de chaque balinais, mais de chaque personne qui décide de mettre son attention sur ça. Et donc en fait l'idée ce matin c'était qu'elle aille dans sa communauté prier et remercier et faire des offrandes pour les dieux, pour remercier Dieu d'avoir mis à l'intérieur d'elle une compétence, un savoir-faire pour pouvoir générer de l'abondance, de l'argent, des partages, des transactions et finalement qu'il y ait ce flot de vie. Et donc hier soir, elle me dit ça et forcément ces derniers jours, étant donné que j'ai vraiment cette énergie de création, d'abondance, de me recentrer sur mes désirs pour vraiment créer la vie que j'ai envie de vivre et qui a été mise dans ma tête pour une raison. Souvent je dis ça, je dis qu'on a une vision à l'intérieur de nous qui sont des rêves mais qui sont simplement en fait une direction pour aller accomplir ces choses pourquoi on est venu sur Terre. Donc elle me dit ça hier et elle me propose de la rejoindre au moment où elle rentre à la maison de sa communauté et qu'elle va faire les offrandes cette fois dans la maison. Et ce que j'accepte avec grand plaisir. Donc ce matin, je me réveille et je la rejoins pour que la regarder en fait faire ces offrandes là. Et donc elle m'explique le processus. Elle avait réuni plein d'éléments, des fleurs, de la nourriture, du riz, des encens pour purifier l'espace. Et elle m'a vraiment expliquer qu'elle devait être dans une vraiment pure énergie, un cœur vraiment ouvert pour pouvoir être en mesure de rendre à Dieu, aux dieux et aux déesses, la gratitude qu'elle avait envers eux pour pouvoir vivre de sa passion et pouvoir être créative au quotidien. Donc s'en est suivi quelques offrandes et une discussion ensuite entre nous très inspirée où elle me raconte qu'elle est très reconnaissante pour le fait d'être créative de cette manière-là, que même si énormément de choses ont changé depuis 20 ans qu'elle est ici, elle a toujours ce même rapport avec elle-même, c'est-à-dire de toujours essayer de remplacer les pensées négatives qu'il peut y avoir dans sa tête par de la gratitude, de l'amour et par une infinité de champs des possibles pour elle. Et donc j'ai trouvé que cette discussion et c'est ce que j'aime en fait dans ma vision des choses, c'est qu'en fait une femme solaire ça peut très bien être quelqu'un d'occidental mais aussi une femme balinaise, mais aussi ça peut être n'importe quelle femme en fait qui exprime sa vérité et ouvre son cœur et est pleinement présente à ce qu'elle fait. Et donc pourquoi j'ai eu envie de prendre le micro à ce sujet-là aujourd'hui, c'est pour partager à quel point il est important de se faire confiance et de croire qu'on est vraiment unique, que
si tu as l'idée d'implémenter quelque chose dans ta vie ou de faire les choses d'une certaine manière, c'est que c'est ta manière de faire et que personne ne pourra le faire de la même façon que toi. Donc c'est pour ça que c'est tellement important de se faire confiance et c'est vraiment ce qui est un challenge, je trouve, dans nos quotidiens avec les réseaux sociaux et tous les moyens de comparaison qu'on a. Toute l'inspiration qu'on a, on peut vite se sentir pas assez et on peut vite oublier notre pouvoir intérieur, notre richesse qui va permettre de nous expandre, de rayonner, de prendre de la place, que ça soit dans le digital ou dans une toute autre activité. En fait, l'idée, c'est de revenir à soi, à ses aspirations personnelles et la discussion ensuite est devenue aussi très enrichissante de par le fait qu'elle me partageait que pour elle et pour sa culture, Dieu a un plan et ce plan-là, il est pour nous spécifiquement, ce en quoi je crois beaucoup, même si on peut remplacer le terme de Dieu par autre chose, si jamais c'est plus confortable de cette manière-là. Mais l'idée, c'est de comprendre que notre vision, notre chemin, il est là pour quelque chose et il est là pour nous faire grandir, passer des étapes, évoluer, parce que c'est pour ça qu'on est venu concrètement matérialiser les choses de par notre présence sur Terre. Donc l'idée, c'est de se faire tellement confiance qu'on peut accomplir tout ce qui est à l'intérieur de nous. Et le fait de pouvoir peu à peu éclaircir les pensées qui peuvent des fois être négatives dans nos têtes, eh bien le champ des possibles de nos désirs vont s'ouvrir. Donc c'est pour ça que j'en viens à faire ce podcast de manière très spontanée. C'est que je trouve qu'il y a un message intéressant là-dedans qui est de toujours faire en sorte d'écouter notre petite voix intérieure, mais pas forcément notre mental. Donc de lâcher prise sur le résultat. Donc ça peut être des résultats, des objectifs financiers qu'on se met dans notre entreprise. Ça peut être la famille qu'on veut créer. Ça peut être les projets qu'on veut mener. Ça peut être la maison qu'on veut construire. Toutes sortes de projets de vie et d'aspirations. L'idée, c'est de mener une action vers ça, mais de lâcher prise sur le résultat, parce que dans tous les cas, si c'est fait pour nous, ça viendra nous trouver. Et ça, j'en suis profondément consciente et c'est vraiment ancré en moi de penser que tout ce qui est fait pour nous viendra nous trouver. Que ça soit une relation, un travail, un entrepreneuriat. Mais l'idée, c'est de continuer de cheminer vers ça. Même les jours difficiles, même les jours où on n'a pas envie, même les jours où notre mood il est pas là, toujours se recentrer et revenir vers la gratitude. C'est un petit peu ça la leçon. Et chaque étape de vie difficile qu'on peut avoir, l'idée c'est que c'est une redirection vers ce qui est vraiment fait pour nous et vers ce quoi on doit cheminer. Donc c'est vraiment cette foi en l'univers, en l'humanité, en nous-mêmes, qui va permettre d'avancer concrètement et de matérialiser nos plus grandes ambitions. Alors ça, bien sûr, ça dépend aussi de la personnalité de chacun, c'est-à-dire que il y a des personnes qui vont pouvoir être créatives, inspirées quand les choses sont très structurées, que les choses ont été planifiées, que les choses ont été longuement réfléchies. Et il y a d'autres personnes qui vont être le plus inspirées, le plus créatives, le plus dans le partage, spontanément. Donc l'idée, c'est aussi de se questionner soi et de se dire qu'est-ce qui est ma façon de faire et qu'est-ce qui va m'apporter le plus de richesse et qu'est-ce qui va faire que je peux contribuer grâce à mes partages, à mon don au mieux et de redistribuer, parce que c'est ça finalement qui remplit nos cœurs. Donc s'il y avait 3 choses à retenir de cet épisode un petit peu hors série sur la gratitude et le fait de s'écouter soi, ce serait vraiment ces 3 choses-là, c'est-à-dire d'avancer
avec le cœur ouvert, avec gratitude et en se faisant confiance parce que notre vision a été mise à l'intérieur de nous pour une raison. Et si on doit cheminer vers ça toute notre vie, eh bien c'est ça le plus important parce que c'est ça notre moteur, c'est ça qui nous drive. Et l'idée, ça va vraiment être créer ses propres règles du jeu. L'idée, ça va vraiment être de faire à sa manière. Et parfois, si on cherche comment faire, on va s'éloigner du résultat. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai pu observer cette dernière année dans mon entrepreneuriat. Je me posais les questions qui n'étaient pas forcément les bonnes, c'est-à-dire comment je vais réussir à avoir plus de clients, comment je vais réussir à atteindre ce chiffre d'affaires-là, est-ce que la structure de mon entreprise est la bonne pour réaliser ces objectifs-là, etc., etc. Ce sont des questions à se poser à un moment donné, mais l'idée, ça va être de ne pas laisser le comment nous faire peur et nous empêcher d'entreprendre vers la direction que l'aurait fait notre âme finalement de façon très spontanée. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de se mettre un focus, une intention sur un petit pas qui permet d'aller à une vision plus long terme et de ne pas se mettre d'objections sur le « il faut que » mais ça va me drainer, ça va me prendre énormément d'énergie de faire les choses de cette manière-là, etc., etc. Et finalement, ça c'est un peu des signes du mental qui veut nous garder dans notre zone de confort, nous protéger d'aller nous élever différemment, d'aller casser un peu les codes. Donc l'idée c'est de faire petit pas par petit pas, vers une voie, vers ce que cette voix intérieure nous dit et ce que ça dit de nous, la manière dont on le fait. Voilà, j'espère que ça a été clair parce que cet épisode, comme je l'ai partagé, n'était absolument pas préparé du tout, mais c'est ma façon de faire, en tout cas c'est ma façon de faire ces derniers temps. Et je décide de partager dès que je me sens inspirée parce que je sais que c'est ce qui va nourrir le reste, c'est ce qui va nourrir plus tard, c'est ce qui plus tard va nourrir quelque chose de plus structuré. Mais l'idée c'est de commencer et de poser les premières actions. Donc c'est ma façon de faire pour le moment. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je vais l'arrêter là parce que j'ai pas mis la clim dans la pièce et que j'ai dit ce que j'avais à dire à ce sujet-là. Je vais profiter de mes petites offrandes. Du coup, pareil, je vous racontais la situation ce matin. On a offert des choses aux dieux et aux déesses de l'île et une fois qu'elles ont été nettoyées, purifiées et qu'elles ont été données à l'univers, eh bien, on peut les reprendre pour nous nourrir et pour intégrer l'intention qui a été mise à l'intérieur. Donc j'ai quelques fruits, quelques gâteaux, quelques encens à faire brûler dans la pièce et je sais que ça va contribuer à quelque chose de plus grand parce qu'encore une fois, il y a une intention qui a été mise et je sais que même le fait de prendre ce micro aujourd'hui et de poser cette caméra, eh bien ça participe à la vision que j'ai de cette femme solaire, de cette communauté solaire, de ces partages solaires qui vont vers l'expansion de soi, la connaissance de soi, le fait d'ouvrir le champ des possibles, shifter son mindset pour le meilleur. Et dans un autre épisode, qui sait, on va voir le comment grâce aux choses qui me tiennent à cœur, qui sont très terre à terre, le marketing, le branding, les stratégies digitales, les partages, le fait d'ouvrir sa voix, etc., etc. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'on sera bientôt toutes en plein soleil et que on aura de la place, qu'on a déjà, la place qu'on mérite. Et voilà, on va aller chercher cette réalité, ce champ des possibles pour nous, ce business qui est à l'intérieur de nous et qui demande juste à s'expandre et à rayonner. Merci et à très bientôt dans un nouvel épisode.